Ce soir, je voudrais vous parler d'un piège dans lequel tombent beaucoup de chrétiens, pour ne pas dire tous. Donc, il faut l'éviter, celui-là. C'est un piège subtil et il peut se résumer dans cette phrase-là, vouloir faire quelque chose pour Dieu. Ça vous paraît peut-être bizarre que j'emploie cette expression-là, parce que vous pouvez vous dire, mais c'est normal de vouloir faire quelque chose pour Dieu. Il a tout fait pour nous. Quand même, je voudrais tout faire pour lui. Mais c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Vouloir faire quelque chose pour Dieu, par amour pour lui. En quoi ça peut être un piège? Je vais vous l'expliquer en peu de mots. C'est un piège de vouloir faire quelque chose pour Dieu, parce qu'en général, quand on veut faire quelque chose pour Dieu, on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, on est conduit par notre désir personnel de lui être agréable. C'est un bon désir. Je ne parle pas là des chrétiens qui sont rebelles, qui se détournent du Seigneur, qui lui désobéissent. Je parle des chrétiens sincères qui en veulent, qui veulent vraiment du Seigneur, qui veulent avancer avec Jésus, et puis qui tombent dans ce piège de vouloir faire quelque chose pour le Seigneur. De vouloir faire des choses pour le Seigneur, de vouloir faire beaucoup de choses pour le Seigneur. C'est un piège. Il faut éviter soigneusement ce piège-là, parce qu'il y a des chrétiens, je vous assure, qui passent des années à faire beaucoup de choses pour le Seigneur, qui croient entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur m'a dit de faire ci, le Seigneur m'a dit de faire ça, le Seigneur m'a dit de faire une visite, le Seigneur m'a dit de... Puis en fait, ils ne sont pas conduits par le Seigneur, ils sont conduits par leur désir de faire quelque chose pour Dieu, par amour pour lui. En général, quand on vient au Seigneur, le Seigneur passe un certain temps, plus ou moins long selon les personnes, mais il passe un certain temps à nous faire comprendre que toute notre nature que nous avons héritée à la naissance est complètement pourrie, du haut en bas, du bas en haut, du début à la fin. L'esprit, l'âme et le corps, avant que nous soyons chrétiens, sont dans la mort. Ils sont contrôlés par l'égoïsme, par l'ego, par nos désirs personnels, par la chair, par tout ce qui est là-dedans, c'est-à-dire par la puissance de Satan et de la mort qui nous gouvernait. Quand on vient au Seigneur, on commence par réaliser que nous sommes pécheurs et nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés en lui disant « Seigneur, c'est formidable de réaliser que tu es mort sur la croix pour moi. » Ça, c'est une réalisation profonde par le Saint-Esprit, de réaliser que je suis un pécheur, que tu es mort sur la croix pour moi, que tu as versé ton sang et que ce sang a la puissance d'effacer tous mes péchés. D'ailleurs, on ne peut pas devenir chrétien si on n'a pas passé par cette expérience-là. Une vraie conversion, c'est vraiment une réalisation de notre état de pécheur que donne le Saint-Esprit. On comprend qu'on est pécheur et on comprend la puissance du sang de Jésus pour effacer nos péchés. Et ça met la joie dans notre cœur. On est reconnaissant au Seigneur. Et on s'engage dans une vie chrétienne en disant « Seigneur, c'est formidable que mes péchés aient été pardonnés, effacés. Tu m'as même fait comprendre que j'étais une nouvelle création en toi. Alors maintenant, toute ma vie t'est consacrée. Maintenant, c'est tout pour toi. » Alors, le Seigneur passe ensuite un certain temps à nous faire comprendre qu'il veut vraiment diriger nos vies par son esprit. Il a beaucoup de mal à faire comprendre ça à un certain nombre d'entre nous. Je dirais à tous, on y passe tous par cette étape-là. De nous faire comprendre que nous devons être conduits par son esprit en toutes choses. Et que les enfants de Dieu sont ceux qui sont conduits par son Esprit Saint, en tout. Bon, ça c'est encore une chose. Admettons que vous ayez compris ça, la nécessité d'être conduit par l'Esprit du Seigneur. Vous allez donc, normalement, tout faire pour apprendre
à écouter la voix du Saint-Esprit pour être guidé par lui. En disant, Seigneur, il faut que chaque jour qui passe, je puisse clairement entendre la voix de ton Saint-Esprit pour que tu me guides dans toutes les œuvres que tu as prévues pour moi. Alors montre-les-moi, Seigneur, parce que je veux entrer dans ces œuvres. Il y a un passage qui nous dit que Dieu a préparé pour nous des œuvres bonnes. Il les a préparées de toute éternité pour que nous les pratiquions, que nous entrions dedans. Donc Dieu a tout un stock d'œuvres préparées pour chacun de nous. Chacun en particulier a un plan préparé par Dieu pour lui. Ce plan forme un ensemble d'œuvres, de choses qu'il faut faire, que Dieu va nous demander de faire. Et quand on a compris ça, on va passer du temps à chercher le Seigneur pour qu'il nous révèle quelles sont ses œuvres. C'est normal. Hein? Et puis le Seigneur commence à nous révéler ses œuvres, les choses et les plans qu'il a prévus pour nous. Et à partir de là, nous commençons à agir en fonction de la vision, du plan, de la révélation qu'il nous donne. Alors vous pouvez me dire, oui, mais tout ça, c'est tout à fait normal. Je vois rien de là-dedans qui choque. Il n'y a aucun piège là-dedans. Si, il y en a un. Parce que quand Dieu t'a montré ce qu'il voulait faire de toi, c'est déjà un grand progrès par rapport à l'étape d'avant, où tu savais que tu étais un pécheur, pardonné, que Dieu avait un plan pour toi, mais tu ne connaissais pas quel était ce plan, sauf les grandes lignes qui sont dans la parole, évangéliser, parler du Seigneur autour de nous, jusqu'à dans le bout de la terre. Quand tu cherches et que tu passes du temps devant le Seigneur en disant « Seigneur, il faut que tu me révèles les œuvres que tu as préparées pour moi parce que je veux y entrer dedans. Je sais que je ne pourrai pas être heureux si je suis à côté des œuvres que tu as préparées pour moi. Si tu as un appel pour moi comme missionnaire à tel endroit du monde et que je perds mon temps à tel autre pour essayer de même travailler pour toi, je vais perdre ma vie. Je veux que tu me fasses connaître quel est ton plan. Où tu veux que je sois, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ces œuvres que tu as préparées. Et Dieu commence à vous les montrer. Et je vous rappelle, parce que je l'ai dit souvent, que ce que Dieu veut en priorité, c'est que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Que nous grandissions à la mesure de Jésus. C'est son plan, il veut que tu sois transformé à l'image de Jésus, son Fils bien-aimé. Mais ça, c'est un but qui peut être très théorique et très vague dans la pratique de tous les jours. Je dis d'accord Seigneur, je sais que tu veux que je ressemble à Jésus, je sais qu'il faut que tu travailles en moi pour que tu me transformes à son image, mais aujourd'hui, tu as des œuvres préparées pour moi, des choses à faire. Même la décision d'aller au supermarché faire tes courses, il faut que ce soit dirigé par le Saint-Esprit, sans entrer dans le mysticisme où on va être complètement paralysé parce qu'on n'ose plus faire un geste parce qu'on n'est pas guidé par le Seigneur. Mais celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il va entrer dans le plan du Seigneur en sachant que le Seigneur veut que tu ailles au supermarché, mais à un certain moment précis, parce qu'il a un plan, il a peut-être une rencontre pour toi, il a simplement besoin que, par ta présence rayonnante du Seigneur, tu viennes impressionner quelques personnes là que tu vas croiser, et celle-là qu'il faut que tu impressionnes, pas une autre qui va passer 10 minutes après. Donc même là, je crois que le Saint-Esprit veut nous conduire pour nous montrer à quel moment le Seigneur veut que j'y aille, à quel moment il veut que je laisse ma maison, à quel moment il veut que j'entre dans la rue, dans ma voiture, etc. Être conduit par l'Esprit du Seigneur. Alors vous voyez, comme ça peut devenir un fardeau pesant, si là, du matin au soir, tu es en train de te dire « Oh là là, Seigneur, est-ce que je suis bien à côté de ton plan? Est-ce que je suis en train de marcher par l'Esprit ou pas ?» Et le malin arrive pour te culpabiliser, pour te dire « Mais tu es à côté de la plaque. Tu es en avance ou en retard, ou tu as compris ce que le Seigneur voulait que tu fasses et tu ne l'as pas fait exactement comme tu aurais dû le faire. Si, tu l'as fait à moitié, mais regarde ce que tu as fait, tu as encore gâché par les manifestations de ta chair qui sont venues là. Tu as gâché ce que voulait faire le Seigneur. Tu es rentré à moitié dans le plan de Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de grandir devant toi pour comprendre, vraiment comprendre clairement quelle est l'œuvre précise que tu as prévue pour moi. Et puis que tu m'aides à y entrer pour que je l'accomplisse par ton Saint-Esprit en moi. Alors selon que tu prends
le problème par le bon bout, tu vas te mettre sur toi un fardeau pesant où tu vas marcher vraiment dans la liberté de l'esprit. Et prendre le fardeau pesant, c'est comprendre ce que Dieu veut de moi et entrer dedans par mes propres forces. Tu vois, c'est déjà un piège de vouloir faire des choses pour Dieu qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais je ne parle même pas de ce cas-là, je parle du cas où le Seigneur t'a vraiment montré ce que tu devais faire, tu l'as compris clairement, et tu entres dans ce plan-là par tes propres forces. Et c'est là que beaucoup de chrétiens tombent dans la culpabilisation, la culpabilité ou l'échec complet, parce qu'ils ont compris ce que Dieu voulait d'eux. Dieu veut que Marie, tu sois patient avec ta femme. Dieu veut, femme, que tu sois patiente avec ton mari. Dieu veut que tu manifestes le caractère de Jésus dans telle occasion précise. Tu sais qu'il y a des pièges, tu essaies de les éviter. L'occasion se présente, tu comprends ce que Dieu veut de toi et tu commences à t'engager dans l'œuvre que Jésus t'a demandé de faire avec tes propres forces. Et là, tu échoues. Tu vas réussir une fois, deux fois et tu échoues. La loi, ce n'est pas autre chose que vouloir faire quelque chose pour Dieu par nos propres forces. C'est une bonne définition de la loi. Parce que quand Dieu a donné la loi à Moïse pour le peuple, Dieu l'a donnée en sachant qu'il ne pourrait pas obéir à cette loi. C'est fort quand même. Puisque nous ne pouvons pas, en tant qu'être humain, respecter la loi de Dieu, surtout quand on n'est pas né de nouveau. Le peuple juif qui avait reçu la parole du Seigneur n'était pas un peuple qui marchait en nouveauté de vie. Il est le peuple de Dieu sur terre, mais ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on est né de nouveau. On est né de nouveau par la foi en Jésus quand on reçoit le pardon de nos péchés par la foi en Jésus et que le Saint-Esprit nous régénère. Donc les Juifs, qui étaient des hommes comme vous et moi, de la même chair, mais qui formaient un peuple élu, un peuple à part, appelé par Dieu, ont reçu la loi de Dieu pour obéir à la loi. Et Dieu leur disait dès le départ, si tu obéis à la loi, tu vas être béni, si tu désobéis à la loi, tu seras maudit. Regardez la liste des malédictions, elle est 10 fois plus longue que la liste des bénédictions dans Deutéronome 28. Donc ces Juifs sincères qui aimaient Dieu et qui voulaient de tout leur cœur obéir à cette loi sainte, même maintenant c'est le cas des Juifs pieux, vont s'engager dans une entreprise impossible, et cette entreprise impossible est voulue par Dieu pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas obéir à la loi de Dieu de nos propres forces. Avec toute notre sincérité, notre bonne volonté, notre désir de faire ce que Dieu veut, notre désir d'entrer dans la volonté de Dieu, mais sans être conduit par le Saint-Esprit, sans être dirigé par le Saint-Esprit, sans marcher sous la grâce du Seigneur. La vraie grâce de Dieu, écoutez bien ça, la vraie grâce de Dieu, ce n'est pas de faire n'importe quoi en disant on va toujours être pardonné, parce qu'on a un Dieu très miséricordieux. La grande grâce, c'est celle-là. On peut faire, non pas qu'on est encouragé à faire n'importe quoi, mais connaissant notre nature humaine pourrie, qui nous fait toujours chuter, on va être amené à faire toutes sortes de chutes, mais on est toujours sous la grâce de Dieu qui nous pardonne, parce qu'on est son peuple. C'est pas ça la vraie grâce de Dieu. Ça, c'est la porte ouverte ou à l'inconscience complète, ou à la culpabilité permanente, parce que la conscience que Dieu nous a donnée va continuer d'agir, et c'est pas parce que nous chutons continuellement que la voix du Seigneur va s'arrêter, la voix du malin non plus. Le malin va te dire, mais non, tu chutes tout le temps, tu n'es pas un bon chrétien. Qu'est-ce que tu fais là dans l'église de Jésus? Tu t'efforces de faire ce que Dieu te demande, tu t'efforces de lui plaire, et puis tu es toujours en train de chuter, tu n'y arrives pas. Tu es un mauvais chrétien. Tu n'es même pas converti.
Et il y en a beaucoup qui se découragent. Ils disent, Seigneur, mais je veux marcher dans tes plans. Je veux marcher dans tes voies. J'ai compris ce que tu veux de moi. Regarde, Seigneur, tu vois, je suis sincère. C'est de tout mon cœur que je me suis engagé dans ce plan-là. Et Dieu a donné la loi aux Israélites pour qu'ils désobéissent et pour qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas, par leur propre volonté et leur propre force, marcher dans les plans du Seigneur. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois la parole du Nouveau Testament. On n'est plus dans la loi de l'Ancien Testament. Mais dimanche après dimanche, tu as des foules d'églises où les pasteurs prêchent sur tel passage, où il dit « Soyez fraternels les uns envers les autres, efforcez-vous de vous aimer, de l'amour de Christ, etc. Accueillez-vous, soyez hospitaliers. » En disant « Mais vous voyez comme il est important de comprendre ces choses et de les mettre en pratique. Nous devons avoir un cœur ouvert, un cœur obéissant, un cœur décidé d'entrer dans ces plans que Dieu a préparés pour nous. » Et les chrétiens sincères écoutent. Et les chrétiens sincères disent, oui, il a raison, il faut que nous réformions nos voies. On a besoin d'un réveil, on dort. On a besoin de pratiquer avec un cœur honnête la parole du Seigneur. Et ce n'est pas une mauvaise pensée. Ils se disent, il faut que ça change, il faut que je pratique de tout mon cœur la parole que le Seigneur me donne. Parce qu'il y va de sa gloire, il y va du témoignage. Et en le faisant de cette manière, on se met sous une loi, parce que c'est la loi, et on aboutit à quoi? À une désobéissance accumulée. Alors il peut en sortir un bien, c'est qu'à force d'échecs et à force de se rendre compte que ça ne marche pas comme ça, le Saint-Esprit finit par nous révéler ce qu'est sa vraie grâce et en quoi consiste la vraie grâce du Seigneur. La grâce qui donne la paix. La grâce qui ne nous laisse pas oisifs ni indifférents à rien faire, mais la grâce qui nous permet d'entrer dans la volonté du Seigneur, étant guidés par son esprit pour faire ce qu'il nous demande. Et la vraie grâce du Seigneur, c'est de nous faire comprendre, et c'est là le sujet de ma prière constante pour moi et pour mes frères et sœurs que vous êtes. La vraie grâce du Seigneur, c'est ça. De nous faire comprendre que quand nous sommes venus à Jésus-Christ, il est venu habiter en nous par son esprit. Nous sommes devenus la demeure, le temple du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont venus demeurer et résider en nous. Et la grâce de Dieu consiste à nous faire comprendre que c'est Christ qui veut faire les choses en nous et à travers nous, et plus nous. Et c'est là que nous est donnée la liberté dans le Seigneur. Tu comprends? J'en ai parlé déjà, mais c'est important de le recomprendre à nouveau bien clairement. La loi consiste de tout son cœur à vouloir faire des choses pour Dieu, par amour pour lui et par sincérité de l'amour pour lui. La grâce consiste à comprendre que Dieu veut faire les choses en nous par Christ qui habite en nous. Et nous ne sommes pas comme des pantins ou des marionnettes qui sont là, animés par une puissance qui les habite et qui ne peuvent pas contrôler. Nous sommes appelés à coopérer à cette œuvre parce qu'elle ne peut s'accomplir. Christ ne peut agir au travers de nous et en nous que si nous sommes dans la foi en sa parole. Donc tout est par la foi en l'œuvre déjà accomplie par Christ, et c'est au moment où nous recevons cette œuvre par la foi et où dans la vie pratique de tous les jours nous disons à Christ, Seigneur, maintenant ce n'est plus moi qui agis, c'est toi qui agis, je te laisse agir. Tu vois, j'ai besoin de patience envers mon mari. Eh bien, je ne vais pas te demander la patience, Seigneur. Cessez de demander la patience à Dieu. Dites, Seigneur, tu es ma patience. C'est les yeux sur Christ et pas sur la patience que je dois avoir. Parce que c'est lui en moi qui va manifester sa patience infinie. Vous pourrez prendre n'importe quelle autre qualité de Christ,
j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de joie, j'ai besoin de sagesse et de discernement dans la vie de tous les jours. Donc, notre prière ne doit pas être « Seigneur, donne-moi toutes ces choses pour que je sois capable de les faire ». Mais je te laisse agir en moi pour que toi, Jésus-Christ, tu agisses au travers de moi et que tu te manifestes pleinement au travers de moi. Et tu ne pourras le faire que si je saisis par la foi ton œuvre accomplie pour moi. Est-ce que c'est clair ça? Déjà, si c'est clair là, c'est une bonne chose, mais il faut que ça soit clair là un peu plus bas, parce qu'il y va de la réussite de ma vie de tous les jours. Si je veux arrêter de fumer, eh bien, il faut que je dise, non pas, donne-moi la force d'arrêter de fumer, mais Seigneur, je te livre mes membres et mon corps pour que toi, en moi, Jésus ne fume pas, toi en moi, tu accomplisses toi-même cette chose, cette œuvre-là, cet arrêt-là, par la foi en toi. Et là, la puissance de la foi et la toute-puissance du Seigneur Jésus qui commence à agir au travers de moi, va faire le reste. Ça a l'air simple comme ça. Mais ça l'est quand on a eu la révélation. Et il en est ainsi pour tout l'héritage de Christ. Tout, y compris la guérison du corps. Elle est déjà accomplie par le Seigneur. Il l'a accomplie sur la croix, en portant nos péchés, nos maladies, etc. Il a tout pris sur lui, tout est accompli. Donc je ne vais pas m'efforcer d'entrer dans la guérison que Christ a accomplie pour moi, en faisant une œuvre, même une œuvre de foi dans ce sens-là. Je vais m'efforcer d'entrer dans sa guérison et puis de la saisir et de la garder. Je dis, Seigneur, j'ai compris que tu as accompli cette chose pour moi. Je te livre mon corps pour que toi en moi, ta guérison puisse se répandre dans toutes mes cellules. C'est Christ, ma guérison. C'est pas la guérison de Christ qui vient sur moi, c'est Christ tout entier qui guérit, qui se manifeste dans mon corps malade et qui me donne sa vie. Et ça se prend par la foi, ça simplement de dire Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça doit être vrai pour chacune des œuvres de ma journée, de ma nuit, de ma vie tout entière. Seigneur, ouvre mon intelligence spirituelle pour que je voie tout ce que tu as fait pour moi et que je prenne par la foi tout ce que tu as fait pour moi, pour que tu vives en moi et que tu me fasses entrer dans toutes ces œuvres que tu as préparées d'avance, mais c'est toi qui vas les accomplir parce que j'ai foi en toi. C'est toi qui vas évangéliser par moi. Je te laisse évangéliser par moi. C'est une différence très grande, vous comprenez? Si vous pensez que vous devez évangéliser, même conduit par le Saint-Esprit, vous allez essayer de faire des œuvres d'évangélisation conduites par le Saint-Esprit. Mais si vous dites, c'est Christ en moi qui va évangéliser, et moi, par la foi, je l'accompagne, je travaille avec lui, mais c'est lui qui va faire cette œuvre. Il ne peut pas en être autrement si on veut que la gloire lui revienne à 100%. Sinon, je risque de prendre pour moi un peu de la gloire qui lui revient en disant finalement, oui Seigneur, tu as bien mis ton onction sur moi, tu m'as aidé d'accord, mais j'ai quand même bien fait. Hein. C'est pas mal ce que j'ai fait là. D'accord, tu m'as revêtu de ton onction, j'ai prié à toi pour que tu me donnes ce qu'il me fallait, la sagesse, etc. Tu m'as donné ça, mais j'ai bien marché quand même. Hein. Alors bien sûr, je te rends gloire, Seigneur, mais on a quand même... On se regarde avec une certaine satisfaction. Alors que quand on comprend que de nous-mêmes nous ne pouvons rien, que nous ne pouvons même pas accomplir les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous, même avec l'aide du Saint-Esprit, au sens où je viens de le dire, c'est-à-dire il va nous aider à faire, mais c'est nous qui allons faire. Il est là une aide, bien pratique en cas de besoin. Tandis que si je laisse toute la place à Jésus pour qu'il accomplisse au travers de moi toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance, il me révèle une œuvre. Je dis, Seigneur, tu me révèles quelque chose que j'ai à faire. Un exemple tout simple, concret. Il me dit, tu vas aller visiter tel frère que normalement dans la chair tu n'aimes pas trop. Tu vas aller le visiter parce que tu as quelque chose à lui dire ou tu as quelque chose pour l'encourager, ou enfin que sais-je moi. Bon, selon le plan de Dieu. Dieu te fait comprendre ça.
C'est une œuvre préparée par Dieu. Il y a une grande différence entre dire « Seigneur, je vais me préparer dans la prière. Tu vas me revêtir de ton onction spirituelle, remplir mon cœur d'amour. Et puis je vais y aller. Quand j'aurai bien prié, je sentirai que je suis prêt, je vais y aller. Et puis tu vas m'aider. » Ça, c'est une chose. Tandis que si tu dis « Seigneur, je sais très bien que si j'y vais de moi-même, ça ne va pas marcher. Je l'ai compris, ça, d'accord, j'ai compris. Seigneur, j'y vais avec toi parce que je suis le sanctuaire de Dieu. Tu es là avec moi. Je vais y aller, Seigneur, et je vais te laisser pleinement agir au travers de moi. Tu vas être mon amour, tu vas être ma patience, tu vas être les sentiments que je devrais avoir. Je te laisse agir et j'y vais dans la paix. Il y a une très grande différence entre les deux. Si vous n'avez pas essayé dans la pratique, eh bien faites l'expérience vous-même. Et le tout, c'est de garder les yeux sur Jésus en sachant que c'est lui qui doit accomplir toutes choses en vous et au travers de vous. Ne vous efforcez plus de faire. Laissez Jésus faire. Ne demandez plus pour vous toutes les qualités qui correspondent aux qualités de Christ. Soyez remplis de Christ lui-même et laissez sa vie, sa nature s'exprimer au travers de vous, par la foi. Il le fera. Et c'est là que la libération de la loi vient. Parce que la loi, c'est un ensemble d'engagements, un ensemble de décisions, un ensemble de choses que nous avons compris qu'il fallait que nous fassions. Il faut arriver à être saint comme lui est saint. Il faut y arriver. Il faut que j'occupe cette vie chrétienne qui me reste d'ici son retour à une vie consacrée, pure, tout entière pour lui. Et ça peut être un fardeau terrible si, à la lumière de tous tes échecs passés, tu te dis « Mais si j'ai eu tant de mal dans le passé à réussir si peu de choses, qu'est-ce que ça va être au moment où Jésus me dit « Sois saint comme je suis saint et sois parfait comme ton Père Céleste est parfait ». Mais jamais je vais y arriver. Et tu as raison, tu n'y arriveras jamais. Tandis que si tu laisses Jésus qui a été fait pour toi, sanctification, il a été fait pour toi, justice, il a été fait pour toi, rédemption, il est passé au travers de toutes les épreuves que tu peux rencontrer sur cette vie en vainqueur. Et ce Jésus-là habite en toi et il veut pleinement manifester au travers de toi sa victoire qu'il a déjà remportée. L'héritage qu'il a déjà acquis pour toi, il veut le manifester au travers de toi si tu crois en lui et si tu lui donnes toute l'attitude de le faire. Dire Seigneur, j'arrête, je cesse de lutter, je cesse de demander des choses et des qualités pour moi. Je comprends que tu veux être tout en tous, donc tout en moi, que tu veux tout faire au travers de moi et que tu as besoin de ma foi pour ça. Il ne va rien faire comme les médiums qui sont possédés par des esprits mauvais. Ces médiums-là sont sous l'influence d'un esprit qui ne s'occupe pas d'eux, qui les contrôle complètement et qui les maintient complètement à l'écart de ce qui est en train de se faire. Avec le Seigneur, c'est pas du tout comme ça, c'est l'opposé. Le Seigneur nous révèle qu'il veut nous remplir de lui, il veut se servir de nous et agir au travers de nous pour manifester en nous et au travers de nous la nature de Jésus, mais il veut le faire avec notre plein accord, notre pleine collaboration, notre pleine foi. J'ai foi en toi, Seigneur, tu me dis que tu as acquis toutes ces choses pour moi, tu as préparé d'avance plein d'œuvres pour moi, mais si tu as compris que tu ne peux pas les faire, tu vas arriver à la compréhension que c'est Jésus qui va les faire en toi. Est-ce que Jésus peut échouer si on le laisse pleinement agir? Il n'échouera pas. Si tu laisses Jésus agir au travers de toi, tu vas être transformé. Pourquoi? Parce que tu as en toi le Dieu Tout-Puissant qui veut prendre pleinement les rênes de ta vie pour manifester Jésus au travers de toi. Et c'est merveilleux quand toi, tu vois Jésus se manifester au travers de toi. La perspective est tout à fait différente. C'est plus toi qui es en train de te dire « Ah tiens, qu'est-ce que je deviens meilleur ?» Il y a quelque chose de mieux qui est en train de se faire là. Je suis en train de devenir meilleur.
Donc tu as une perspective faussée. Tandis que quand tu vois Jésus se manifester en toi, tu dis « Jésus est en train de se manifester davantage au travers de moi. Je suis heureux. Je lui rends gloire. » Et ça revient vraiment à glorifier le Seigneur. Et en plus, ça te met dans le repos de la foi. Tu ne vas pas te torturer la tête pour te dire « Mais cet après-midi, après déjeuner, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, Seigneur ? Je sais que j'ai des choses à faire pour toi. » Alors il y a une foule de pensées qui viennent, parce que vous savez, la chair, le diable, vouloir faire des choses pour Dieu, c'est très charnel, c'est très religieux. Il y a ça, il y a ça. Il faut que tu passes 2 heures à prier. Alors une autre pensée, non. Ah, tu avais commencé un jeûne d'1 semaine, puis tu t'es arrêté à 3 jours. Alors, il te manque 4 jours. Il va falloir que là, tu y penses. Et alors toutes ces pensées viennent, et Jésus, guide-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Tandis que quand tu laisses tout entre les mains de Jésus, tu dis, Seigneur, c'est toi qui as les plans. Moi, je suis ton fils, ta fille. Tu as tout d'avance dans ton cœur, tu as toute la connaissance. Je te laisse agir. Fais simplement, Seigneur, que je garde ce cœur ouvert à la direction de ton Saint-Esprit. Et quand tu lui as tout donné, je t'assure que tu apprends à être conduit par le Saint-Esprit d'une manière pratique. D'une manière pratique, c'est-à-dire que quand l'après-midi vient, au moment où le Seigneur veut que tu fasses cette œuvre qu'il a préparée d'avance pour ce moment-là, le Saint-Esprit commence à te parler en disant « Jésus veut faire quelque chose au travers de toi. Fais-le, Jésus. » La pensée vient, tu apprends à reconnaître simplement le moment et la direction du Saint-Esprit. Et à partir du moment où tu laisses de côté la volonté propre de faire des choses pour Dieu, ton esprit devient plus clair. Tu n'es pas dans un état passif à rien faire, parce que l'image que beaucoup de chrétiens ont de cet état-là, ça peut être aussi l'image d'une passivité complète, c'est pas du tout ça. C'est au contraire être en éveil, prêt à écouter ce que le Saint-Esprit va nous dire, pour entrer par la foi dans cette œuvre, mais en sachant que c'est Jésus qui va l'accomplir au travers de toi. Jésus, je te laisse faire. Je sens la pensée qui me vient de toi, que je dois faire telle chose, faire telle visite, accomplir telle œuvre, téléphoner à telle personne, ou faire telle action pratique, écrire telle lettre. Eh bien Jésus, de moi-même, si je commençais à le faire, même en te priant, je sais que ça va être mal fait. Je te laisse entièrement faire et j'y entre par la foi. Je prends ma feuille de papier blanche. Seigneur, je te laisse écrire. Vas-y. Je te laisse, ou bien je prends ma voiture et je m'en vais faire ma visite. Je te laisse agir, Seigneur. J'y vais par la foi. Cessez de faire des choses pour Dieu, même si elles sont vraiment celles qu'il vous a montrées, et laissez Jésus les faire dans le repos de la foi. Et vous allez voir le fardeau tomber, parce que c'est un fardeau d'essayer de se perfectionner devant le Seigneur. Seigneur, j'y arriverai jamais. Mais toi, tu as déjà tout accompli pour moi. Tu m'as déjà rendu parfait en toi. Je lis dans Romains 6 au verset 22. Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Un esclave, qu'est-ce qu'il fait un esclave ? Il y a une grande différence entre un employé et un esclave, ou un serviteur normal et un esclave. Un employé, il touche un salaire, normalement, et il peut dire oui ou non à son patron et s'en aller. Un esclave, non. Il est esclave pour la vie. Donc, un esclave de Dieu, ça veut dire que nous le laissons entièrement diriger notre vie comme il le veut. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Comme la volonté de Dieu pour nous est bonne, comme il veut nous transformer à l'image de Jésus. C'est un bon esclavage, c'est un merveilleux esclavage, parce qu'on va être là entièrement soumis à un maître qui veut notre bien parfait et qui veut nous développer à l'image de Jésus. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, notre Seigneur. Donc quand tu as compris dans le fond de ton cœur que quand Christ est mort, tu es mort avec lui, toute ta vie de péché passé, toute ta nature charnelle, tout ça ont été enfouis dans le tombeau avec Jésus, que tu es ressuscité avec lui à une vie nouvelle, qu'il t'a donné un esprit nouveau,
et que cet esprit travaille à te changer à l'image de Jésus, quelle est la seule chose sensée que nous devions faire? C'est le laisser faire. Le laisser faire. La dernière fois, je prenais l'image du sarment et du cep et de la grappe qui grandit. La grappe laisse faire la vie qui est dans la vigne. Elle laisse faire et la croissance se fait naturellement, comme le veut la puissance de vie qui est dans la vigne. Laisse faire le Seigneur en toi. Repose-toi sur lui entièrement. C'est lui ton maître parfait. Il t'a affranchi du péché, il t'a affranchi de l'esclavage de la loi. Et la pire des lois, c'est la loi religieuse que tu te mets dessus en voulant faire des choses pour Dieu ou en voulant faire les choses qu'il te demande de faire par tes propres forces. Tant que tu te mets cette loi dessus, tu n'as qu'une fin, c'est l'échec. Il n'y a pas d'autre issue que ça. L'échec complet quand tu te mets dessus une loi religieuse pour vouloir faire des choses pour Jésus. Donc il te libère du fardeau de cette loi-là en te faisant marcher dans la grâce qui consiste à te dire « Il faut que tu comprennes que nous vivons une époque qu'aucune autre époque n'a vécue, la présence de Dieu en toi. » On vit une époque où Dieu a choisi des hommes et des femmes pour habiter personnellement en eux, par son esprit, pour pouvoir diriger et contrôler complètement leur vie de l'intérieur, par la foi, ce qui n'était possible à aucune autre époque. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pouvait descendre exceptionnellement sur telle ou telle personne, ou habiter temporairement en telle personne, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur, l'esprit de tous les enfants de Dieu qui sont vraiment nés de nouveau, et il veut nous faire comprendre ce que c'est que marcher par cet esprit-là. Alors tu as compris que tu n'es plus dans ta vieille nature, que tu es en Christ, tu n'es plus en Adam, tu es en Christ. Maintenant, parce que tu es en Christ, Jésus veut t'apprendre à marcher par son esprit quotidiennement. Et si les chrétiens n'y arrivent pas, c'est qu'ils oublient la présence de l'esprit ou ils ne le laissent pas agir. On reprend les rênes de notre vie dès qu'il y a un problème. Ah, il va falloir faire ci, faire ça, s'organiser, faire ça, faire ça. Et l'expérience m'a montré que, et dans le passé, ça s'est passé comme ci, comme ça. Et dans la Bible, j'ai vu Dieu agir de telle manière, donc c'est ci, c'est ça. C'est la loi parfaite. La loi, l'échec. Tandis que si dans ce moment-là, tu n'oubliais pas que le Saint-Esprit de Dieu est en toi, et si tu lui disais « Seigneur », ou « Seigneur Jésus », ou « Père Céleste », tu peux parler à l'un des trois, ou tu dis « Père Céleste, tu habites en moi par ton Esprit. Je suis là dans ce problème, dans cette situation. Je laisse entièrement Jésus agir en moi et au travers de moi. Je me repose sur toi complètement. J'ouvre pleinement mon corps, mon cœur, ma vie, mes sens, mes membres, tout mon être entier à l'action de ton Saint-Esprit. Je te laisse agir, Jésus. Mais vous voyez le temps que ça peut prendre quand l'épreuve, quand la tentation ou la difficulté ou la chose se présente, ou une personne se présente devant nous, et qu'on est là incapable, impuissant. Mais comptez les nombres de fois dans la journée où vous osez tout abandonner à Jésus, et comptez le nombre de fois où vous commencez à agir par vous-même, même éclairé par la lumière de la parole. Si tu laisses Jésus entièrement agir à ce moment-là, ça veut dire que tu es entraîné à garder conscience de la présence de Jésus et du Saint-Esprit en toi, du fait que tu es le temple du Saint-Esprit, que le Dieu Tout-Puissant est venu habiter en toi pour agir au travers de toi comme il l'entend. Mais il a besoin de ta participation, que tu crois qu'il va le faire, que tu le laisses agir et que tu lui donnes la possibilité d'agir en lui disant « Seigneur, fais-le ». Moi, je ne sais pas faire. Moi, je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Mais je te laisse agir. Je te laisse, Jésus. Fais-le, Jésus. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour lui dire
En tout cas, si tu es prêt à le faire en permanence et que telle personne, telle occasion se présente et tu ne sais pas comment réagir, tu dis Jésus, je te laisse réagir. Et si on le faisait ça, tu verrais la différence de comportement. Tu verrais si tu te mettrais en colère si souvent, ou si tu te mettrais à jurer ou à dire des gros mots, ou enfin toutes sortes de comportements charnels, ou religieux, ou légalistes. C'est une loi de liberté que le Seigneur nous a donnée. Et il y a lui seul qui peut être juge de cette liberté qu'il m'a donnée. Ça veut dire que si je laisse son esprit me diriger pas à pas tous les jours, je vais fonctionner en permanence dans la liberté du Saint-Esprit. Je vais nager dans la liberté, parce que je sais que c'est Jésus qui va le faire au travers de moi, et plus moi. Le fardeau est ôté. Je ne vais pas faire n'importe quoi, je vais laisser Jésus faire. Et je vais garder les yeux ouverts, surtout pour voir si je continue à le laisser faire ou non, ou si je me dépêche de reprendre le contrôle de la situation moi-même. C'est ça, apprendre pratiquement à marcher par l'Esprit du Seigneur. S'il y en a encore parmi vous, c'est pour cela, même il n'y en aurait qu'un ou une, qui par sincérité s'efforce de tout son cœur de faire de belles choses pour Dieu, d'entrer dans toutes ces choses merveilleuses que Dieu a demandé de faire et tout ça. Rien que pour celui-là ou celle-là, j'aurais pas perdu mon temps pour lui dire « Cesse de faire ça, arrête-toi, apprends à laisser Jésus tout faire, il a déjà tout préparé, il a déjà tout accompli pour toi, et il est vainqueur en toutes choses et il fait très bien tout ce qu'il fait. Et je t'assure que si tu le laisses faire, tu vas voir les choses changer. Il y aura peut-être un peu de mélange encore parce qu'au début, on est tellement habitué à contrôler les rênes de notre vie. C'est le propre même d'une nature de péché. Une nature de péché était coupée de Dieu. Il fallait bien qu'elle se débrouille toute seule pour s'en sortir. Et en tant que pécheur, on a tellement appris à tenir notre vie et à se débrouiller par nous-mêmes et à trouver des solutions, etc., que on a du mal après quand on vient dans le Seigneur pour lui dire « Seigneur, je te laisse tout. Tu vas tout faire. Tu veux le faire. » « Ah, mais Seigneur, est-ce que tu crois que ça va être bien fait si je te laisse faire tout? Laisse-moi faire, Seigneur. » Il te laisse faire, le Seigneur, parce qu'il est bon et compatissant. Il veut que tu comprennes que quand c'est toi qui fais, tu ne vas pas mieux faire que lui. Tu vas te planter complètement. Et ça sera bon pour toi parce que tu vas apprendre à le laisser faire. Et toute la gloire va lui revenir. C'est beau, la marche par l'Esprit, c'est merveilleux. Et crois pas que c'est de la théorie. Hein, oh là là, oui, mais dans la pratique, eh bien dans la pratique, ça marche si tu n'oublies pas. Ma conclusion, s'il y a une conclusion, c'est ça. N'oublie jamais que Jésus habite en toi et que Jésus a la puissance d'accomplir en toi et au travers de toi tout ce qu'il a prévu pour ta vie. Laisse-le faire. Tu vas voir comme il va bien faire les choses. Et là, tu verras les transformations, parce que si Jésus se manifeste au travers de toi, c'est son caractère qui se manifeste, c'est sa puissance, c'est sa vie. J'ai lu un jour un témoignage, je crois que c'est John Lake, enfin je le dis sous toute réserve. Il a vu arriver vers lui un jeune serviteur de Dieu, mais qui était vraiment béni par Dieu, sur lequel reposait une puissante onction. Et un jour, il a eu l'occasion de travailler avec lui. Et au cours d'une réunion, il a vu vraiment l'onction et la puissance du Seigneur sur ce jeune homme. Et il y a eu vraiment une action dans les cœurs, dans les corps. Quand il a appelé les malades, pendant je ne sais pas combien de temps, tous ont été guéris, puis après, ça s'est arrêté brusquement. Et on dirait que la bénédiction s'est arrêtée brusquement. Alors à la fin de la réunion, le jeune homme est venu en disant « Mais je ne comprends pas ce qui se passe, il y avait une telle présence de Dieu, j'ai prié pour tous ces malades et je les ai vus guéris, et puis là, brusquement, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé, frère ?» Et John Lake qui avait vu, il lui a dit « Mon frère, la bénédiction s'est arrêtée à partir du moment où tu as quitté Jésus des yeux. Quand tu étais en train de prier pour ceux qui ont été guéris, tu regardais à Jésus, c'était Jésus qui faisait. Et à un moment donné, tu as cessé de regarder à Jésus. Tu as continué avec ta propre force, tu as prié pour eux, tu as voulu les guérir au nom de Jésus, bien sûr, mais c'était plus Jésus qui le faisait par toi, c'était toi qui commençais à entrer dans tes œuvres.
Donc quand tu pries pour un malade, regarde à Jésus et laisse-le agir. C'est Jésus qui va agir au travers de toi. Essaye pas de passer du temps à dire « Augmente ton onction sur moi, Seigneur, pour que... » Non, tu dis « Seigneur, quand un malade va se présenter, je vais faire ce que tu dis, je vais lui imposer les mains au nom de Jésus, enfin avec la sagesse que tu me donnes, bien sûr, et puis je regarde à toi et je dis « Jésus, agis. Fais-le, Jésus, au travers de moi. » Quand la personne que tu peux supporter le moins croise ta route, ça peut arriver qu'il y en ait, au lieu de dire « Jésus, remplis-moi d'amour », dis-lui « Jésus, aime-le au travers de moi, je sais que tu l'aimes, toi. Jésus aime tout le monde, d'un grand amour, même le pire des pécheurs. Alors Seigneur, je te laisse l'aimer au travers de moi. Aime-le au travers de moi. » Et c'est Jésus, plein d'amour, qui va l'aimer au travers de toi. C'est plus seulement son amour qui va t'être donné, c'est Jésus lui-même qui va l'aimer au travers de toi. Et là, tu auras toute la patience pour supporter cet insupportable. Si tu avais compris dès le début de ta conversion que tu es mort en Christ et ressuscité en lui, je pense que ça serait beaucoup plus facile pour le Seigneur de manifester Christ au travers de toi. Mais le problème de la plupart des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas bien compris leur propre mort et leur propre résurrection en Christ, même si ça leur a été prêché ou même s'ils l'ont lu. Il faut que cette révélation soit vraiment profonde dans le cœur pour qu'ils comprennent leur propre mort et leur propre résurrection en Christ, et qu'à partir du moment où tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Christ en personne, tu reçois Dieu en personne dans ton cœur, et c'est lui qui veut diriger pleinement ta vie. Il faut donc le laisser faire par la foi. Et parce que la chair, concrètement, n'est pas morte, elle est morte, si tu veux, spirituellement, parce que le Seigneur le dit, c'est fait, c'est accompli. Mais tout ce qui est fait et tout ce qui est accompli par Christ, je dois en recevoir la révélation pour pouvoir entrer dedans. Christ a tout accompli pour nous. Je parlais encore aujourd'hui à une sœur au téléphone, mais elle savait tout. Elle me dit, mais je suis malade depuis 50 ans, et puis dans l'état où je suis, mais je sais que mes maladies les apportent, etc. Donc il y avait une complète contradiction, elle ne le voyait pas, entre ces deux façons de parler. Je suis malade depuis 50 ans et dans l'état où je suis, il me faut ci, il me faut ça, et puis je ne peux pas, et puis j'ai les nerfs à vif, etc. Et puis me dire, oui, mais Christ, il a pris mes maladies, mes infirmités, mais j'ai dû l'interrompre, et puis dire, mais ma sœur, il vous manque cette révélation. Si tu l'avais vraiment, tu ne te considérais pas malade comme tu te considères. Cette révélation serait rentrée dans ton cœur, et même s'il y avait encore des combats et des séquelles qui ne sont pas encore disparus parce que le travail ne s'est pas encore tout fini, dans ton cœur, il y a eu cette révélation, et pour toi, c'est fait, parce que le ciel s'est ouvert, et tu as vu ce que Christ a accompli pour toi, et tu comprendrais que ce Christ-là vit en toi, et que en lui, qui habite en toi, toute la puissance de vie, de santé et de guérison est en train d'agir. Et c'est pas de la théorie, c'est de la théorie quand c'est religieux, et quand on cite des versets, quand c'est pas rentré au fond du cœur. Mais quand c'est là rentré au fond du cœur, c'est quelque chose de vivant qui donne la vie. C'est Christ ressuscité, il est la puissance de vie et de santé qui habite en toi. Nous sommes membres de son corps, et le corps de Christ doit recevoir une vie qui expulse toute maladie et toute infirmité par la foi en sa parole, et pour ça il faut qu'il y ait une révélation de ton héritage céleste. Eh bien, pour les œuvres que tu as à accomplir, c'est exactement pareil. Christ les a accomplies pour toi, et quand une se présente, tu le laisses accomplir ce qu'il a prévu déjà, et ce qu'il a déjà fait de toute éternité, tu le laisses agir au travers de toi. Et il t'apprendra à le faire si tu le laisses faire. Et vous allez voir la paix que vous allez recevoir dans votre cœur et la paix que vous allez répandre autour de vous. C'est terrible un chrétien qui n'a pas la paix parce qu'il veut faire des choses pour Dieu et il sait qu'il n'arrive pas. Donc il y a une culpabilité, il y a quelque chose qui pèse.
où le désir de se substituer à l'action du Saint-Esprit, ça pèse aussi, et vous allez voir à partir de moment un fardeau tomber, et cette paix remplir votre cœur et se répandre autour de vous. Bienheureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu, et les fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par son esprit dans la paix. Il peut y avoir que la paix. Jésus s'occupe de tout ce que tu as à faire. Il s'occupe de tout, il a tout prévu. Laisse-le faire. Arrête de vouloir faire tout à sa place. C'est ça ce que ce soir j'avais à vous dire. Arrête de faire des choses pour Dieu. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse Christ agir. Arrête d'essayer de jouer au bon chrétien, tu ne vas pas y arriver. Laisse Christ se manifester en toi et il ne pourra pas y avoir meilleur chrétien que Christ manifesté en toi. Moi, je me réjouis dans mon cœur de ce message de liberté de l'évangile de Dieu. Cette liberté de Christ, il nous a affranchis. Ne vous laissez pas remettre sous le joug de la servitude, quelle qu'elle soit. La servitude du péché, la servitude de la chair, la servitude de Satan, la servitude de la loi religieuse. Gardez précieusement cette liberté. On vous traitera de fous, on vous mettra en dehors des synagogues, mais ça ne fait rien parce que vous n'entrerez dans aucun schéma établi. L'Esprit souffle où il veut. Tu ne sais d'où il vient et où il va. Tu seras comme ça. Parce que l'Esprit va te conduire. Tu n'entreras dans aucun schéma. Mon esprit se réjouit, frémit d'allégresse devant la liberté que Jésus nous a donnée. La santé, la guérison, la joie, tout ça c'est un héritage suspendu. Mais il ne faut plus que ça reste suspendu. Ça restera suspendu tant que tu essayes de faire les choses à la place de Jésus. Quand tu le laisses agir, tout va descendre. Et tout va se manifester parce que c'est Jésus qui va le faire. Ah, Jésus, merci Seigneur. Merci que ces paroles pénètrent au fond des cœurs. Que ta liberté, Seigneur, se manifeste. Et que tu nous conduises par ton esprit dans tes voies. Que chaque jour, chaque instant qui passe, nous te laissions faire en disant, Seigneur, ce plan que tu as pour la seconde qui suit, il ne m'appartient pas, il t'appartient. Alors Seigneur, je veux te laisser faire. Ouvre simplement mes oreilles pour que j'entende la voix de ton esprit. Et par la foi, Seigneur, je te laisse agir dans ma vie. Tu accompliras de grandes choses parce que ces œuvres préparées d'avance, Seigneur mon Père, ce sont les œuvres de Christ. Et c'est en croyant que nous les verrons s'accomplir par la foi, dans le repos et dans la paix. Qu'il en soit ainsi, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Jésus.